Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Waldorado. Je vous emmène aujourd'hui à Havelange, en province de Namur, pour y découvrir la ferme de Froidefontaine. Nicolas, Alexis et Gaëtan y ont développé un projet de ferme collaborative où on retrouve des producteurs et des artisans. Suivez-moi. Gaëtan, Alexis, salut. Bonjour. Bonjour David. Qu'est-ce que c'est beau comme endroit, la ferme de Froidefontaine. Alors quel est le projet qu'il y a derrière ce magnifique endroit? Froidefontaine, c'est une petite ferme pilote qui veut chercher de nouveaux modèles pour une agriculture plus durable, tout en ouvrant ses portes à un maximum de citoyens. Alors avoir l'idée c'est génial, mais comment on tombe sur une ferme comme celle-ci? Et en fait, c'était la ferme de l'oncle d'Alexis qui était exploitée par un agriculteur qui a pris sa retraite en 2017, son repreneur. Et du coup là, c'était une opportunité fabuleuse de lancer le projet concrètement. Et alors en 2017, on a lancé un premier appel à projet où on a eu une petite trentaine de dossiers qui ont été déposés suite à des visites ici avec des tas de candidats. Et une sélection a été faite en fonction de la viabilité des projets, des valeurs, etc. Et avec ces premiers porteurs de projets, on a vraiment construit les fondamentaux de la ferme. Mais alors, vous deux, est-ce que vous faites partie du milieu agricole ou pas du tout? Non, pas à la base, mais on s'y est intéressé parce que les problématiques alimentaires, agricoles sont au cœur de nos assiettes au quotidien. Et donc on est venu plutôt avec un regard extérieur, mais avec justement un nouveau regard peut-être, ou une envie de faire autrement. Alors concrètement, quels sont les services que vous proposez pour aider toutes les personnes qui viennent avec leurs projets? Alors c'est tout ce qui est back-office, administratif, c'est la vente de leurs produits, offrir la possibilité aux producteurs de mutualiser une image forte qui permette de mettre en avant la qualité de leurs produits et de s'adresser comme ça ensemble aux consommateurs. Voilà Renaud, l'un des maraîchers. Ça va? Bonjour, ça va bien, oui. Renaud, qu'est-ce que tu cultives? Moi, je suis le maraîcher de la ferme de Froidefontaine et on cultive une trentaine de variétés de légumes sur la saison. Ici, c'est repiquage des salades pour l'été. Repiquage des salades, ça fait très longtemps que j'ai plus vu ça. Tu veux une pelle? J'aimerais bien, ouais, je peux. Vas-y. Le petit trou. Donc le petit trou, je te montre le geste peut-être? Vas-y. Donc, on utilise la force du poignet et on repique derrière. Ça me rappelle quand j'étais petit que mon père me demandait de faire ça. Pourquoi c'est important ici d'adhérer à ce projet pour toi? Pour moi, c'était le seul moyen d'y arriver en fait. Ah bon? Je suis ce qu'on appelle dans le jargon un IMA-agriculteur, donc un agriculteur non issu du milieu agricole. Ouais. Donc je suis face à un problème, j'ai pas d'accès à la terre. Et donc en fait, Froidefontaine proposait cette solution-là, d'une mise à disposition de terre pour un producteur. Alors on voit qu'il y a beaucoup de passionnés quand même ici, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment on fait pour goûter tous ces produits qui viennent vraiment de la ferme et de gens qui connaissent les choses? Donc moi, comment je travaille? J'ai un petit réseau de distribution ici à la ferme, les vendredis après-midi. Et j'ai un gros système de distribution sur Bruxelles qui s'appelle le réseau de Gazap. Gazap? Non, je ne connais pas. Gazap. Donc c'est groupement d'achat solidaire à l'agriculture paysanne. Ouais. Et donc c'est des familles qui s'engagent pour une saison complète à soutenir un producteur. Et donc ils achètent, si tu veux, des parts de ma production afin d'assurer un salaire décent à l'agriculteur, une façon d'écouler de manière sécurisée et assurée tout au long de l'année. Allez, je tente. Et devant et puis derrière. Et voilà. Salut. Bonjour. Yann. Ça va? Oui, toi? Bah ouais, plutôt pas mal. Bon, il va falloir qu'on discute un petit peu de ce que tu fais ici. Toi, tu es dans l'élevage de poules. Non, c'est ça? de poulet. De poulet? Oui, c'est ça. Pourquoi? La différence poule-poulet? Poule, ça fait des œufs. Poulet, on utilise plus ça comme terme pour un poulet de chair, donc comme poulet frais de compote par exemple. Tu sais me parler. Ouais, alors, j'ai cru comprendre que tu es l'un des producteurs, certes, mais avec une activité qui fonctionne très bien. Ça t'a permis de lever des fonds, d'avoir des investisseurs derrière tout ça? La base du projet, elle était là
Et après, avec Froidfontaine, on a calculé un plan financier. Il faut que ce soit rentable, il faut qu'il y ait une pérennité de l'entreprise. Et il y avait une certaine somme à aller chercher auprès des banques où eux ont donné l'idée des investisseurs extérieurs. Et donc, grâce au tax shelter, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je vois bien. Eh ben, ça m'a permis d'avoir des charges financières moins stressantes, on va dire. Tant que la société n'est pas en bénéfice, ils ne sont pas derrière moi à dire il faut telle mensualité. Et ça, c'est Il y a une forme de légèreté qui te permet de faire ton activité du mieux que tu peux, avec évidemment toutes ces contraintes qui sont un petit peu allégées. C'est ça. J'ai l'impression, quand je te vois comme ça, que tu as l'air heureux. Bah oui. Ou sinon, ne pas être heureux dans ce qu'on fait, c'est débile. Ouais, paraît-il. Moi, j'aimerais que le poulet que j'achète puisse venir d'ici. ça Tu me le vends bien. Ça peut se faire. C'est vrai? Oui, et en plus, on peut faire poulet frais de combat parce qu'il y a des patates et il y a des pommes. On apporte la friteuse alors? Suffit de trouver un cuisinier. Poupée. Salut Benjamin. Bonjour David. Ça va? Ça va et toi? Agriculteur. Exactement. Je m'occupe d'un peu plus grande surface et de grandes cultures ici, donc principalement des légumes plein champ. Et ça me permet en fait de compléter la gamme des maraîchers ici à la ferme. Donc je fais ici, quand je dis légumes plein champ, ce sont des pommes de terre, des oignons et des carottes. Ce sont des cultures qui demandent généralement un peu plus de travail du sol, qui serait un peu trop lourd pour les maraîchers. Toutes les activités sont hyper complémentaires. Hein. Oui, on essaye quand même. Alors il y a toute la partie écologique qui est bien présente à Froidfontaine. C'était quelque chose d'important pour toi? Tout à fait. Donc c'était une des discussions qui a eu lieu vraiment quand on est arrivé ici. Donc eux imposaient à la base déjà le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ouais. C'est quelque chose du coup qui n'était pas du tout étranger pour moi et auquel j'ai adhéré assez facilement. Alors il y a quelque chose quand même assez particulier qu'il faut signaler, c'est que ça fait 3 ans que tu travailles, oui. Et ce sera peut-être cette année la première fois que tu vas te payer un salaire. Tout à fait, oui. C'est un peu la difficulté du métier et du coup surtout de ma situation où en fait j'ai démarré vraiment de rien, il y a eu des investissements très lourds les premières années. Ok, et comment tu gagnes ta vie alors? Comment tu vis tout simplement? J'ai un autre métier sur le côté pour l'instant, oui. Donc je suis architecte de formation. Ah oui. Voilà, et donc je travaille dans le domaine des maisons passives zéro énergie. Donc je travaille dans une ASBL qui certifie ces bâtiments passifs et zéro énergie. Le grand air. Adrien. Ah non, moi je suis son collègue. Adrien il est par là. D'accord, merci. Je t'en prie. Le voilà. Salut Adrien. Salut David. En pleine dégustation en pleine manip, déjà? ouais, non, pour toi plutôt peut-être, non? Ah ok, très bien. Comment t'es tombé dedans? Alors c'est une superbe histoire humaine. J'étais représentant en vin avant, ouais. Je suis sommelier de base et j'ai quitté mon travail pour venir faire du bénévolat dans les fermes bio. J'ai rencontré Roger, qui est le fondateur de la cidrerie du Condro. Un bon gros coup de cœur amical, quelques apéros plus tard, et puis on s'est dit qu'on allait continuer l'aventure ensemble, donc c'est ce qu'on a fait. D'accord, ok. T'étais passionné par le cidre? Par le vin en général, et par tout ce qui pouvait se passer dans les caves, parce que tu sais, on peut faire de la magie, ici c'est un petit laboratoire, donc ouais, c'est fascinant. Alors, comment est développé le produit? On va dire, voilà, du fruit à la mise en bouteille, j'imagine. Oui, tout à fait. Ici, on travaille vraiment à l'ancienne. Donc, le but, c'est de laisser le temps au temps. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de soufre. Donc, le but, c'est vraiment de laisser macérer le jus de façon lente et régulière. Donc, on va presser les pommes, on va les mettre dans ces barriques pendant 5 mois. Après ces 5 mois, pile à ce moment-ci, tu vois, là, c'est encore un peu trouble. Mais au moment où ça se clarifie tout seul, par magie, c'est assez bien fait de base, on met tout ça en bouteille et il y a une prise de mousse comme un champagne en bouteille derrière, d'à nouveau 5 mois. Donc, une prise de mousse. Les bulles qui apparaissent toutes seules. Ah oui. Ouais. D'habitude, on peut rajouter du gaz dedans. Nous, on préfère faire ça naturellement. D'accord. Les pommes, elles viennent d'ici, toutes?
Pas encore actuellement, donc il y a un verger qui a été planté ici à Froidefontaine, mais qui est encore trop jeune pour porter. Et donc on est en partenariat avec des propriétaires de vergers dans le Condro. Donc ce sont vraiment des anciennes variétés de pommes belges, locales et non traitées surtout. Donc c'est un cidre 100% belge. 100% belge, ouais. Bon alors, vous ne faites pas que du cidre. Non, on va pousser le vice et on va distiller aussi ce cidre. Donc le même cidre, on va l'emmener à la distillerie de Bercé, qui est une distillerie bien connue dans l'ouest de la Belgique. Et donc eux vont produire une autre vie de cidre. Donc on distille ce cidre et on obtient de l'alcool, en soi à 70 degrés, qu'on appelle en Normandie du calvados en fait, mais qu'ici on ne peut pas appeler comme ça. On revient ici et on l'élève dans des barriques pendant 3 ans. Et à partir de ce calvados, on va faire soit du calvados, soit du pommeau, qui est un mélange de 1/4 de calva et 3/4 de jus de pomme, qu'on ne peut pas appeler pommeau puisqu'on n'est pas français. Mais c'est pareil. Je peux le goûter? Bien sûr, vas-y. Très bien, merci. Et donc tu vois, là il est en fermentation, donc c'est encore trouble, ça prend du temps, et une fois que c'est clair, il y a cette seconde fermentation qui arrive derrière. Ah, il y a beaucoup d'amertume. Hein. Ah ouais, c'est typique du cidre aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, comme je te l'ai dit, je suis pas un spécialiste. En tout cas, merci beaucoup Adrien. Oh, c'est couvert d'un coup. Ça va Nico? Très bien, très bien. Ouais, on se met à couvert alors, hein, si tu veux bien. Vaut mieux, vaut mieux. Alors vous proposez des logements aussi au sein même de la ferme? Oui, tout à fait. Donc ici, c'est la verrière de la roulotte. Ouais. Il y a aussi la yourte, chacun pour 2 personnes. Et puis, il y a le gîte, qui accommode 10 personnes pour des familles. Mais vous cherchez quel type de visiteurs? Ça dépend un peu. Donc pour le gîte, c'est plus des familles ou des groupes, des entreprises. Ici, comme c'est 2, ça s'oriente plus vers des couples. Mais ce n'est pas uniquement pour le logement. On fait aussi des formations tout au long de l'année sur tout type de sujet. Et on accueille aussi des entreprises pour des mises au vert, des team building. Alors j'imagine que ça crée des connexions évidemment avec les autres activités de la ferme. Oui, tout à fait. C'est tout le but à la base. Donc on s'est lancé dans l'agriculture, sachant que c'est un métier difficile, qui économiquement aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Ouais. Alors on crée tout un écosystème pour stimuler ces activités-là. De un, ça nous permet de créer des rentrées diverses et donc de soulager le poids de la structure sur les agriculteurs. Et de 2, ça nous permet de mettre en lien directement le consommateur avec le producteur. Puis quand on vient ici, on est vraiment dans un autre monde. Hein. Moi qui viens de la ville, tu sais, c'est un petit peu particulier pour moi, hein. On est bien d'accord. Alors Gaëtan, vous avez envie de vous étendre évidemment, et là, vous avez eu l'idée de vous associer à la concurrence. Oui, alors concurrence, nous on préfère les voir comme des alliés. Hein. D'accord. Donc on a les jardins d'Artère représentés par Floriane et Permaprojects qui est représenté ici par Olivier, avec lesquels on a décidé de s'associer pour faire un appel à projet pour toucher encore plus de gens. Alors cette association était nécessaire? Oui, elle était nécessaire. En fait, on l'a pensée parce que nos 3 fermes ont une vision commune. Pardon. Et donc, on s'est dit, rassemblons-nous, ayons plus de force, plus d'impact dans notre communication pour toucher des porteurs de projets qui ont du talent. Et quels sont les types de personnes que vous recherchez? Mais on cherche des jeunes ou des moins jeunes, mais qui sont porteurs de projets, qui ont déjà mûri, pensé leur projet à des degrés divers d'avancement. On est là aussi pour les accompagner, on est là pour les encadrer. On voit qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce genre d'initiative et ensemble, c'est cette philosophie-là qu'on partage, c'est d'essayer de créer les conditions pour que les chances de réussite soient maximales. Alors, si j'ai un projet et que je souhaite participer à cette aventure, comment je dois faire? Eh bien, on organise des visites au sein de nos 3 fermes collectives début juillet et fin août. Donc, si tu as envie de venir t'inspirer des lieux, eh bien, tu n'as qu'à t'inscrire sur le site internet de l'un de nos 3 projets. Très bien, merci beaucoup en tout cas, je suis ravi d'avoir découvert ce magnifique endroit. Et puis, quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Salut!